Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les hauteurs avec toi. toi tu me prends, Tu me prends, tu me prends, tu me prends, me balader là chez toi. Dans les hauteurs avec toi. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons ce matin. Aujourd'hui, tu es en train de voir certaines personnes. Peut-être qu'elles sont dans l'alcool, elles ne savent pas se débarrasser de l'alcool. Mais toi, tu étais dans cette même vie. Et Christ t'a sorti de là. Tu devais déjà être mort. Tu devais déjà être mort. Tu devais déjà être mort. Seigneur, c'est lui qui est dans ton amour éternel, Tu peux encore monter. Tu es en train de bénir l'Éternel. Seigneur, par ton amour éternel, je suis ce que je suis aujourd'hui. Seigneur, tu m'as enlevé dans l'île. Si tu peux contempler, si tu peux voir les enfants que Dieu t'a donnés, les enfants que Dieu t'a donnés. Est-ce que tu es en train de dire merci à Dieu?
parce que nous savons que tu es là. Merci, ô Éternel. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, je vois tes bienfaits dans ma vie. Je vois tes bienfaits dans ma vie. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de bénir ton Seigneur. Je t'honore. Est-ce que quelqu'un peut commencer à acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut commencer à acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce que quelqu'un peut le célébrer? Est-ce que quelqu'un est en train de le célébrer? Nous allons très rapidement ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 5. Jean, chapitre 5. Verset. La Bible est en train de dire, après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. J'aimerais que tu répètes le mouvement de l'eau. Le mouvement de l'eau. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine, que quelqu'un retienne encore cela. La Bible dit des temps en temps, des temps en temps. Un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Tu peux reprendre place et tu acclames fortement le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la lecture de la parole? Matthieu chapitre 16. À partir du premier verset, la Bible dit: les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit: le soir, vous dites il fera beau car le ciel est rouge, et le matin,
Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes de temps. J'aimerais que quelqu'un retienne cela. Il dit, vous ne pouvez discerner les signes des temps. Les signes des temps. Alléluia. Je finis avec le livre de 1 Chronique. Premier livre des Chroniques, chapitre 12. Je vais lire le 23e verset, le 24e verset. Je vais sauter et je lirai le 32e verset. La Bible dit, voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron afin de lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de l'Éternel. S'il y avait un temps où on devait transférer la royauté de Saül à cet homme de David, mais il fallait qu'il y ait des hommes qui devaient transférer cette royauté. La Bible dit, les fils de Juda, portant le bouclier et la lance, 6800 armés pour la guerre. Je saute, je lis le 32e verset. La Bible dit, des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs, et tous leurs frères sous leur ordre. Amen. Nous sommes en train de parler du temps de la visitation divine. Dis à ton voisin, le temps de la visitation divine. Nous avons défini la visitation de Dieu, c'est quoi? La visitation divine, c'est quoi? Pour ceux qui n'étaient pas là, on a dit que la visitation divine, c'est l'intervention de Dieu dans la vie d'un homme, dans la vie d'un individu ou d'un peuple, afin d'accomplir les desseins ou les projets de Dieu. Alléluia. Nous avons encore défini la visitation de Dieu comme étant la descente de Dieu de son royaume céleste pour agir dans la dimension physique ou pour influencer les choses matérielles. Alléluia. La Bible dit, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient au-devant de toi. Et c'est comme ça que nous avons dit que c'est la descente de Dieu sur la terre, dans le monde physique, afin d'influencer les choses, d'accomplir les projets de Dieu. Est-ce que tu es en train de comprendre avec moi qu'à chaque fois que Dieu visite son peuple, c'est pour accomplir un objectif, c'est pour accomplir un projet que lui-même, il a établi. Et je suis déjà en train de dire prophétiquement à quelqu'un que Dieu a un projet en cette saison dans la vie de quelqu'un. C'est comme ça qu'il nous a donné ce thème et il sera en train de te visiter. Tu n'as pas dit amen parce que tu n'as pas reçu la prophétie. Je disais que c'est un temps de visitation pour toi et donc le Seigneur sera en train d'accomplir son programme, sera en train d'accomplir ses projets dans ta vie en cette saison. Acclame le Seigneur si tu reçois cette parole ce matin. Alléluia. Et nous avons vu plusieurs personnes qui ont été visitées par Dieu. La Bible est en train de parler de cet homme de Joseph. Il est en train de dire à ses frères avant sa mort, il dit, je sais que l'Éternel vous visitera. Et quand l'Éternel vous visitera, ne laissez pas mon corps en Égypte. Et donc Joseph savait qu'il y avait un temps de visitation pour le peuple de Dieu. Alléluia. Je suis en train d'introduire quelqu'un dans ce temps en cette matinée. Je suis en train de dire à quelqu'un que c'est le temps de ta visitation. C'est une saison où Dieu sera en train de venir lui-même. Il sera en train de dépêcher son royaume
afin d'intervenir dans la situation de quelqu'un. Je suis en train de parler à un homme qui a essayé les choses de manière humaine, ça n'a pas marché. J'aimerais te dire qu'il y a les voies surnaturelles que Dieu introduit quand c'est la saison de la visitation. Il y a les voies surnaturelles que Dieu introduit quand c'est la saison de la visitation. Je suis en train de dire à quelqu'un, même s'il y avait les montagnes s'ébranleraient en cette saison, car c'est Dieu lui-même qui descendra et qui viendra intervenir dans ta situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle que soit ta maladie, je suis en train de l'annoncer que c'est la saison de ta visitation. Dis à ton voisin, c'est ma saison de visitation. Si tu peux le dire avec force, c'est ma saison de la visitation. Acclame le Seigneur, acclame fortement le Seigneur Jésus là où tu es. Alléluia. C'est la saison de visitation pour Bethléem. C'est ta saison de visitation de manière particulière. Et nous avons dit que Dieu, dans sa manière d'agir, il agit selon les saisons. Il agit selon les temps. Il agit selon les saisons. Il agit selon les temps. Quand on essaye de lire le livre de Genèse, au commencement de toutes choses, la Bible dit que Dieu, il a créé les luminaires. Mais j'aime ce qu'on dit après la création de luminaires. On dit afin de séparer les époques, afin de séparer les saisons, afin de séparer les temps. Parce que Dieu, il a établi certains signes et la création nous fait voir qu'il y a eu certains luminaires qui ont été établis, qui ont été positionnés dans le ciel, mais leur travail, c'est de nous amener à comprendre qu'il y a un changement de saison, il y a un changement de temps, il y a un changement d'époque. Et donc Dieu dans ta vie, il viendra agir selon les temps. Il y aura un temps où Dieu viendra te visiter, mais ça sera pour la saison du mariage. Il y a un temps où Dieu viendra te visiter, mais ça sera pour la saison financière. C'est là qu'on est en train de parler de cet homme de David. On dit que certains hommes sont venus afin de transférer la royauté. David reçoit l'onction depuis 16 ans, 17 ans, mais il n'était pas habilité à entrer dans la royauté. Il y avait un temps bien défini, il y avait une saison bien déterminée où David devait accéder à la royauté. Et donc c'était le temps de la visitation pour la royauté de David. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a un temps qui est en train de venir. Il y a des saisons qui changent. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Il y a des saisons qui changent dans la vie de quelqu'un dans le nom de Jésus. Le problème avec toi est que tu es comme les pharisiens. Tu es comme les sadducéens. La parole de Dieu est en train de dire, c'est Jésus qui parle. Et ces hommes sont allés vers Jésus. Ils ont dit, fais-nous voir un signe venant du ciel. Fais-nous voir un signe venant du ciel. Alléluia. Et Jésus a commencé à leur dire, vous savez discerner quand il fera beau. Vous savez discerner quand il y aura l'orage. Mais vous n'avez pas la capacité de discerner les signes du temps. Ça, c'est le problème de plusieurs personnes. Lorsque la visitation arrive, l'une des choses qui nous permet de bénéficier de cette visitation, c'est apprendre à discerner les signes du temps. Et à ton voisin, apprends à identifier à chaque pas de ta vie quels sont les signes attachés à la nouvelle saison. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alléluia. Vous savez discerner les choses naturelles, mais vous n'avez pas la capacité de discerner les choses spirituelles. Nous avons dit que la visitation de Dieu, elle est d'abord spirituelle parce que nous avons parlé des deux dimensions. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Je dis que Dieu, il habite dans la dimension céleste. Mais quand on parle de la visitation, c'est Dieu qui vient dans la dimension terrestre. Il donne la terre aux fils des hommes, mais à un certain moment, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des brèches qui s'ouvrent, où Dieu, il vient dans la dimension physique. Et nous avons dit, c'est pour influencer
le temps naturel, les choses naturelles, pour influencer les circonstances autour de ta vie. Alléluia. S'il y a certains avantages attachés à la visitation dans ta vie, il y a les avantages attachés à la visitation dans ta vie. À chaque fois quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un, il laisse des signes, il laisse des empreintes et les choses ne sont plus les mêmes. Alléluia. Dis à ton voisin en cette saison, les choses ne seront plus les mêmes. Dis-le bien, les choses ne seront plus les mêmes. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Je suis en train de prophétiser qu'il y a un changement qui arrive dans la vie de quelqu'un, mais ce changement proviendra de la dimension spirituelle, de la dimension céleste qui sera en train d'influencer les choses naturelles. Alléluia. On nous a beaucoup parlé de visitation des esprits impurs, mais en cette saison, c'est Dieu qui sera en train de te visiter. Et parlant du texte de base que nous avons utilisé dans le livre de Genèse chapitre 28, cet homme de Jacob est en train de nous dire quand c'est le temps de la visitation de Dieu, il y a soit Dieu lui-même qui vient, soit ce sont les anges qui arrivent. Alléluia. Soit c'est Dieu qui vient, soit ce sont les anges qui viennent dans ta vie. Ce sont les êtres célestes qui viennent dans ta vie afin d'influencer positivement la vie de quelqu'un. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Pose la question à ton voisin, est-ce que tu comprends ce message? Dis-le bien, est-ce que tu comprends ce message? Dis-le bien, est-ce que vous avez un message? Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent rater leur temps de visitation. Il y a des gens qui peuvent rater le temps de visitation. Il y a des gens qui peuvent rater le temps de visitation. Alléluia. Est-ce qu'on peut arrêter les va-et-vient? Est-ce qu'on de visitation dans la vie de tout homme? Il y a un temps de visitation que l'Éternel a déjà préparé dans ta vie et dans ma vie. Alléluia. Alors si tu n'arrives pas à discerner ce temps, il sera difficile de bénéficier de cette saison ou de ce temps de visitation. Je suis en train de lire le texte qu'on a lu la dernière fois. Je suis dans le livre de Luc. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Je commence au verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle et dit: si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. J'aimerais que quelqu'un souligne les choses qui appartiennent à ta paix, mais plus précisément la paix. La paix. Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux, la deuxième de choses, elles sont cachées à tes yeux. Continue en disant: il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et c'est comme ça que la destruction est en train de venir vers toi. Alléluia. S'il y a certaines destructions qui arrivent dans nos vies, parce que nous n'avons pas la capacité de discerner, de connaître le temps où nous sommes visités. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois discerner le temps de ta visitation. Et à chaque fois quand le temps de la visitation arrive, il y a des signes du temps. C'est ce que Christ est en train de dire. Il y a les signes attachés au temps de la visitation. Je peux même dire qu'il y a des signes précurseurs. Il y a des signes annonciateurs
de ce temps de la visitation dans la vie de tout homme. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à capter ce temps, à bénéficier de ce temps, parce que nous ne comprenons pas, nous n'arrivons pas à discerner que ce temps, c'est le temps de la visitation. Ma prière pour quelqu'un ce matin est qu'à partir de ce jour, que tout signe que Dieu sera en train de faire voir au ciel, que ce signe-là ne te passe pas inaperçu au nom de Jésus. Que ce signe-là ne passe pas inaperçu dans le nom de Jésus. Il a placé les luminaires comme étant signe pour les temps, pour les saisons. À chaque fois, il y a une lumière que Dieu sera en train de faire venir dans ta vie afin que tu comprennes que c'est le temps de la visitation, afin que tu comprennes que c'est le changement. Il y a un shift dans le monde spirituel. Vous savez, c'est dans le monde spirituel que ces changements se font. Alors lorsque l'homme est tellement naturel, tellement charnel, il est difficile de comprendre le mouvement qui est en train de se faire spirituellement. C'est dans le ciel qu'il a mis les luminaires qui doivent signaler le changement de temps et de saison. Et donc toi et moi, nous devons apprendre à regarder vers le ciel. Nous devons apprendre à lever les yeux, à voir les luminaires au-dessus et comprendre qu'il y a un changement de saison. Je suis en train de déclarer qu'en cette saison, les signes du temps de ta visitation seront clairs dans le nom de Jésus. Tu ne passeras pas à côté du temps de ta visitation dans le nom de Jésus le Christ. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. Dis à ton voisin les signes du temps. Dis-le bien, les signes du temps. Dans le livre de Luc que je viens de lire, on dit il y a des choses qui appartiennent à notre pays. Des choses qui appartiennent à notre pays. Vous savez, le premier signe que je te donne, à chaque fois quand le temps de la visitation arrive, il y a un indicateur spirituel très important qu'on appelle la paix intérieure. Dis à ton voisin la paix intérieure. Alléluia. C'est la paix que Dieu lui-même donne. Il dit ma paix que je vous donne, je ne la donne pas à la manière des hommes. S'il y a une dimension de paix qui, quand Christ vient, il dépose dans le cœur de l'homme. Tu peux être dans la barque et il y a la tempête, mais tu te couches, tu dors à la poupe parce que tu sais que je vais arriver jusqu'à destination. C'est le temps de la visitation du Gadarénien. Est-ce qu'on est ensemble? Quelle que soit la tempête qui est en train de venir, tu te couches calmement parce que tu sais qu'il y a des signes en moi qui ne trompent pas. Et parmi les signes, il y a ce qu'on appelle la paix intérieure. Alléluia. Les choses qui appartiennent à ta paix, tu dois les connaître. Les choses qui appartiennent à ta paix. Parce qu'il y a une paix qui précède certaines choses qui doivent arriver dans ta vie. Je sens qu'il y a une joie ces derniers temps. La saison de la célébration est en train d'arriver. S'il y a un feeling, une sensation forte dans l'esprit. Alléluia. Ce n'est pas une sensation naturelle, mais c'est une sensation spirituelle. Alléluia. Ce que toi et moi, le premier élément qui nous permet d'identifier le temps de ta visitation, c'est ce qu'on appelle la sensibilité pour le discernement, pour discerner le temps. Et quand je parle de la sensibilité, j'aimerais que tu comprennes que Dieu ne parle pas seulement par les images ou les visions. Dieu ne parle pas seulement par sa voix, mais il y a des moments où nous percevons par une sensation spirituelle, une émotion spirituelle. La Bible est en train de dire, lorsque le temps de mourir de Jésus arrivait, il a commencé à ressentir en lui une certaine tristesse.
Et la tristesse a envahi mon cœur. Et il va à Gethsemane plutôt pour prier, dans le jardin de Gethsemane, pour prier. Parce qu'il savait que l'atmosphère spirituelle était en train de changer. C'était le temps de la mort qui était en train de venir. C'était le temps de partir qui était en train de venir. Et parce qu'il capte cette atmosphère, ça change les émotions en lui. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu t'amène en cette saison à capter les sensations, les ressentis spirituels du Saint-Esprit. Alléluia. On est ensemble. Identifier le temps de ta visitation. Discerner le signe du temps de ta visitation. Sentir les choses. Ressentir les choses. Alléluia. Plusieurs personnes me diront qu'avant certains événements, elles ont eu certains pressentiments. Je sentais qu'il ne fallait pas que je sorte. Je sentais qu'un accident devait arriver. Je sentais. En fait, ce n'est pas une voix claire où tu entends Dieu qui te dit un accident va arriver. Non, mais tu ressens toi qu'il y a quelque chose. Alléluia. Tu ressens toi qu'il y a un signal fort. Et j'aime, comme on l'appelle dans le prophétique, on appelle ça le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur. Abraham quitte ton pays et ta patrie. Il ne sait pas où il va. Mais en fait, il y a une boussole spirituelle qui est en train de le diriger, qui est en train de conduire sa vie. Et il ne dépend pas du temps naturel des hommes. Lui, il commence à partir. Jusqu'à ce qu'il arrive là où Dieu l'attendait. Alléluia. Le problème avec toi et moi, c'est qu'on ne sait pas ressentir ce qui se passe dans la dimension spirituelle. À chaque fois quand Dieu te visite, il y a le changement d'atmosphère autour de ta vie. Dieu vient avec son atmosphère et cette atmosphère change tes émotions, ta perception intérieure, les ressentis à l'intérieur de toi. Alléluia. Et je suis en train de prier pour quelqu'un. En cette saison, tu ne rateras aucun de tes signes au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour toi en disant que tu ne rateras pas au nom de Jésus. Dans les Actes des Apôtres, c'est Paul qui est en train d'avancer. On le prend pour la prison. Il est en train d'aller dans la barque. Mais il arrive à un endroit, il parle à ceux qui étaient dans le bateau, il dit, je perçois que le voyage sera avec beaucoup de périls. Ok. Trouble. Il perçoit dans la dimension spirituelle que l'atmosphère de ce voyage n'est pas bonne. Ça, c'est le premier signe. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Dis à ton voisin les signes du temps de ta visitation. Dis-le bien, les signes du temps de ta visitation. Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, on dit que la paix, c'est l'élément majeur. Mais au-delà de la paix, j'aimerais dire une chose, je ne sais pas si on va la dire encore prochainement. Le Saint-Esprit, c'est l'être qui habite en nous, l'être divin qui habite en nous depuis le jour où nous sommes nés de nouveau. Et c'est cet être-là qui a la capacité de ressentir cette atmosphère divine et de communiquer à notre âme. Alléluia. C'est dans l'âme où il y a toutes les émotions que nous connaissons. La joie, la paix, l'amour, tout ce que tu connais. Alors c'est le Saint-Esprit qui a la capacité de communiquer ce que nous appelons très souvent les fruits de l'esprit. Et donc les fruits de l'esprit sont le comportement ou les émotions de la personne du Saint-Esprit en nous. Dans sa nature, c'est un homme heureux, le Saint-Esprit.
Dans sa nature, c'est une personne qui aime. C'est une personne joyeuse. Alors, lorsqu'il y a un signal dans le monde spirituel, tu sentiras qu'il y a ces émotions qui se manifestent comme étant un signe qu'il perçoit, que la personne du Saint-Esprit en toi capte. Il y a les 9 fruits qui seront en train de t'accompagner. Tu es en train de vouloir quitter peut-être la maison, tu sens qu'un fruit te manque. Mais là, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu rencontres une personne, tu vas pour un rendez-vous peut-être beaucoup d'argent. Tu arrives dans un restaurant où vous avez peut-être la rencontre, mais tu sens que tu manques la joie. Dans le temps où j'ai rencontré la personne, j'ai senti comme une antipathie. Mais si vous furaï ce n'est pas quelque chose de physique, de naturel. Non, en fait, la personne peut être très bien habillée, peut-être fiancée. Dans la coupe à rendez-vous, non, pas Facebook. Oh, ni muzungu. Oh non, on va se rencontrer. Pagalitos. Mon Africain va aller, mais le temps où tu rencontres, parce que tu sais en fait que mais na kosa fura anauza pale kari akapata wa nkuku kuku wa munene mimi nasinda na kumukuria mimi wewe roke nilikuwa na njala si hapa bakupenda mangumu nasinda na kumukuria. C'est un signe spirituel que tu es en train de capter, qui est en train de te dire oh mon toi bien. Si l'atmosphère n'est pas bonne. Alors très souvent, quand il y a une visitation qui arrive, il y a ces choses-là qui se manifestent. On est ensemble. Balance ta main si on est ensemble. Vous savez, Job est en train de parler d'une réalité spirituelle. Il parle d'un esprit qui est passé auprès de lui. Et il dit, les cheveux, c'est hérissèrent. Vous voulez tout la semaine? Monsieur ni kibaridi tu pitankanya. Il y a des signes que le monde spirituel nous donne pour capter une visitation, soit d'un bon esprit, soit d'un mauvais esprit. C'est Job qui en parle. Il dit mes cheveux s'hérissèrent quand l'esprit passa auprès de moi. Parce que Job avait la capacité de sentir que non, l'atmosphère a changé autour de moi. L'atmosphère a changé. Et quand Dieu te visite, il y a un changement d'atmosphère autour de toi. Il y a un changement d'atmosphère dans ton environnement. Et ma prière, c'est que tu aies la capacité de capter ce changement, ce signe-là. C'est ça qui te permettra de bénéficier du temps de visitation. Dis à ton voisin les signes du temps de visitation. En tout cas, parce que tout kila mke tu fura tu mo emisine ama olimsenyi wetu fura sina kintu me fura tu hata mimi nakosewa bono nasani fura tu ina awe kule natoke. Non, l'atmosphère a déjà changé autour de toi, mais c'est à toi de discerner. C'est à toi d'identifier ce signe-là. C'est par rapport à quel domaine que Dieu est en train de me visiter. C'est par rapport à quel domaine qu'il y a un changement qui arrive dans ma vie. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. Un ange descendait de temps en temps et il agitait l'eau. C'est qu'on devait attendre l'agitation de l'eau. Tout celui qui devait vivre la visitation devait capter le mouvement de l'eau. Si seulement tu ne captes pas le mouvement de l'eau, tu rates. C'est quelqu'un d'autre qui entre le premier. C'est ce que ce malade-là est en train de nous dire. Et non, à chaque fois, quand l'eau s'agite, les wingis n'enguillent. Parce que on a capté agitation. Le problème avec toi, tu ne sais pas capter quand l'eau s'agite. Dis à ton voisin, l'ange descend de temps en temps et agite l'eau dans ta vie. Alléluia. S'il y a un cycle où l'ange descend, il agite
Et tout celui qui prend l'occasion, il fait la visitation. Matuzo imengi, miujiza imoneka. Mais si toi tu rates, c'est quelqu'un d'autre qui entre. Ma prière est que toi tu ne vas pas rater le temps où l'eau sera agitée au nom de Jésus. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu rates les signes attachés à l'agitation, au changement de l'atmosphère, j'aimerais que tu ne rates pas quand lui-même sera en train de te visiter. Ah, tu n'as pas dit Amen. Les autres se sont jetés dans l'eau, mais il y a une autre stratégie où celui-même qui vient vers toi, c'est Jésus qui les rencontre et il pose la question, veux-tu être guéri? Et dans les chamuntu moya kusema, wewe mwi wakati, pengine ni Mungu yeye mwenyewe, haina malaika watajite. Pengine ni Yesu tu yeye mwenyewe. J'ai vu le Seigneur Jésus venir dans ma maison. C'est difficile de les voir. Non. Il visite les gens chaque jour. Et quand il vient te visiter, il faudrait que tu entendes, il faudrait que tu voies. Au-delà de ressentir, il faudrait que tu entendes et il faudrait que tu voies. Alléluia. Dieu ne fait rien sans avoir révélé. Ok? Dieu, il ne fait rien sans avoir révélé. Tu es avec moi? Dis à ton voisin, ça veut dire à ta visitation, alléluia. Il y a ceux qui voient, il y a ceux qui entendent. Apocalypse chapitre 3, le verset 20, il dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. C'était un verset attaché à une visitation. Alléluia. Acclame le Seigneur là où tu es. Dis à ton voisin, le temps de ta visitation arrive. C'est un verset attaché à la visitation. Mais il faudrait que quelqu'un entende la voix. Si quelqu'un entend ma voix, première des choses, quand il entend la voix, il ouvre. Alors il entre. Il vient souper avec toi et toi avec lui. Parce que la visitation démontre que quelqu'un capte avec ses oreilles ce qui se passe dans la dimension spirituelle. Regardez un homme comme Élie. Il est en train de dire à Akab, j'entends le bruit de la pluie qui s'annonce. J'entends. Vous les vous là. Élie dit j'entends. Minashikia makelele en vous là. Iunakuya. Akab, hâte-toi de rentrer parce que bientôt là, il va pleuvoir. C'est-à-dire, Élie, il est en train de prier et il a la capacité de sentir comment l'atmosphère de Israël change et comment la pluie sera en train de venir. C'est un temps de visitation pour le peuple d'Israël. La pluie est en train de venir. Alors il fallait que Élie capte le son de la pluie. Je suis en train de déclarer que tu vas capter le son de ton mariage qui est en train de venir, le son de ta bénédiction. Tu n'as pas compris. Si la pluie a un son, si la pluie a une voix, si la pluie peut annoncer un bruit, je suis en train de déclarer que tout ce qui viendra dans ta vie commence à annoncer un bruit au nom de Jésus. Que la réussite qui est en train de venir annonce un bruit et que toi tu captes ce bruit-là. Que tu captes ce bruit-là. Alléluia. Élie dit au roi, quand il est parlé, moi je t'ai annoncé, comment est-ce qu'il condo? Non, je sens que bientôt là, je vais me marier. Je crois qu'il y a une période, papa se connaît. J'étais en train d'annoncer, j'ai dit, je sens que je vais payer un véhicule. Je sens dans le monde spirituel. Je l'ai annoncé.
Et je le disais, j'annonce pour que ce soit un témoignage. Hein, frère Timothée, hein? J'annonçais, je dis, bien la tangas, je sens que ça vient. Pour que ça soit un témoignage, il est makelele. Mungu akusaidie kwele makelele uishikie. Hapana ni makelele ya ndoa, umeona sikia ni makelele ya vita. Shetani asilete confusion au jina la Yesu. Que tu ne sois pas comme les Syriens qui entendent les lépreux en train de marcher, mais banakimbia banaanza na bintu byabo, ono banasikia makelele ya maarme. Wewe hautasikia makelele ya maarme. Kama ni kazi que tu entends uniquement le son du travail venir vers toi. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un, à partir de maintenant, que le son qui est dans le ciel commence à être entendu par quelqu'un dans le nom de Jésus. Que tu entendes clairement ce son au nom de Jésus. Que tu entendes clairement ce son au nom de Jésus. Non seulement que tu entendras le son, mais que tu aies la capacité d'ouvrir la porte et que cette visitation arrive dans ta maison, arrive chez toi. Et ici, celui qui entend ma voix, il ouvre, j'entrerai. Alors la visitation arrive quand tu ouvres. Non, ni dans la visitation. Ça. Est-ce qu'on y fout moulango? Tu as visitation ingie. Les fils d'Issachar, ils avaient la capacité de lire le temps, un. Deuxièmement, et de comprendre ce que le peuple devait faire. Deux choses importantes. Quand la visitation arrive, le sang de la pluie est là. Et pour la croiser, il y a des choses à faire. Ce que Israël doit faire dans le temps de la visitation. Qu'est-ce que tu dois faire quand ta visitation arrive? Abraham, il devait accueillir les 3 hommes. Non seulement les accueillir, il devait offrir Banakuria. L'année prochaine, à la même époque, monsieur, où le moutoto? Combien d'années? L'année prochaine à la même époque. Mais combien de mois? 7 jours, 12 mois. L'année prochaine à la même époque. Moutoto a 12 mois. Là, c'est les 3 mois. Les 3 mois, ce sont les 3 mois où Dieu s'organise pour que tout soit prêt. Pour que tu vives la visitation. C'est comme ça que plusieurs personnes dans son tournée sont là. Même tout moyen il filme. Pour 3 mois il est. Mungu qu'on organise bintu biote. Une visitation il fait que nous maïsako. C'est comme ça qu'il dit l'année prochaine à la même époque. S'il y avait un temps de préparation pour que les choses soient bien ordonnées, que la visitation arrive de bonne manière. Alléluia. Oh, c'est le temps du mariage. Tu te rendras compte qu'il y aura un temps de préparation de la maison. À tout à l'heure, il faudra qu'il y ait un temps, 3 mois de la maison, 3 mois du travail, 3 mois, et jusqu'à ce que le mariage arrive. Tu n'as fait qu'à ce que tu n'as pas dit. Alléluia. La capacité de capter le son de la visitation, de capter la visitation par la voix. Dieu, il est à la porte, il frappe. C'est comme ça que j'ai dit la semaine passée. Il y a des moments où Dieu, quand il frappe, ou Concola, on a déjà la Concola. Mais pas les bakalamouches, nous avons des cabana Yesu. Où il y a la Concola du papa? À la Concola. Où il y a papa? Papa, il va à la Concola. Mais comme il y a Tengisha na bandi, tu as oublié mon Concorio. Je frappe. Mais derrière la frappe, on dit c'est lui qui entend la voix. Oui, à la Concola, la Saoudi. Vous connaissez la Concola? Odi peut-être. Odi, les faux et tout ça. Ça, c'est la voix de papa Valérie. Ça, c'est la voix de papa Daniel. Ça c'est Dieu, c'est la visitation. J'ouvre, il entre. Cette capacité-là doit être développée. Tu peux être au milieu, comme je le disais, de la tempête
où tout le monde est en train de te dire Kounaïs. Mais toi tu dis non. Moi j'ai entendu. Moi j'ai entendu. J'ai entendu. Il a frappé, il m'a dit, c'est le temps de la visitation. C'est comme ça que j'annonce prophétiquement que Bethléem est dans le temps de la visitation. Est-ce que je suis en train de le déclarer? Que Bethléem est dans le temps de la visitation. Le ciel a déjà annoncé des signes. Le ciel a déjà annoncé des signes. Plusieurs personnes en cette saison seront en train d'entendre la voix, d'entendre comment il frappe, Mais j'aimerais que tu prennes l'attitude adéquate qui te permettra de vivre cette visitation. Fungula mulango njo ingie. Alléluia. Ceux qui entendent. Mais il y a ceux qui voient. Et on dit, les choses qui doivent faire ta paix sont cachées à tes yeux. Sont cachées à tes yeux. Ouais, tu dis que je suis tout comme ma famille n'a fait. Que Dieu suscite des sentinelles en cette saison qui seront établis sur les familles avant qu'une chose n'arrive. Toi, tu capteras toutes les visitations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à Habakkuk ce matin? Il dit, je suis à mon poste, je suis en train d'attendre. J'attends voir ce que l'Éternel me dirait. Et afin de répliquer, parce qu'Habakkuk était une sentinelle. En cette saison, je parle aux prophètes de Bethléem, aux prophétesses, qu'il y a des choses qui doivent arriver, les bonnes choses. Mais toi là, une sentinelle de l'Éternel, que Dieu t'amène à capter ces visitations et à les annoncer au peuple de Dieu. Oh, les hommes viendront vers toi et tu diras, je sens qu'en cette saison, il y a un travail qui est en train de venir. Je sens qu'en cette saison, Dieu te voit dans la cachette. Est-ce que je parle à un David? Peut-être que c'est le temps d'Adoulam, peut-être que c'est le temps d'être dans la caverne, mais toi tu es en train de vouloir t'exposer. Je suis en train de dire que Dieu te donne de comprendre qu'il y a un temps où tu peux te cacher. Il y a une saison de la cachette et une saison d'exposition. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que Dieu t'amène à comprendre le mouvement de l'esprit, le mouvement de Dieu pour ce temps de visitation, afin de ne pas le rater au nom de Jésus. Vous savez, quand on ne sait pas discerner le temps, tu peux tout n'appliquer comme un bikondo. Aïna temps ya mikuingia mundo mais frère Samaria anatokelea pale. Oh dada. Acclame le Seigneur là-dessus. On est ce frère Jean-Marie, il fait attention avec le frère Jean-Marie. Alléluia. C'est que tu dois être à mesure de discerner le temps pour toi-même. Alléluia. Tu dois être à mesure de discerner le temps pour toi-même. C'est très important. Avant d'amener Dieu à Bantu Bengine Dieu. Absassa. Je me rappelle, je parlais avec un homme de Dieu. Il a même une église. Je parle avec lui, il vient me voir avec Maman Sandra. Papa, qu'est-ce que Dieu dit pour mon mariage? Maman Sandra lui dit, le Seigneur me dit que ce n'est pas encore le temps. Après une semaine, il vient avec une fiancée. Papa, il n'a pas temps. How you? Je vais vous faire Daniel le connaît. C'est pour une Puma. Maman Sandra, elle répète, moi le Seigneur me dit, ce n'est pas le temps pour entrer dans le mariage. Dieu te voit dans le ministère. Et puis après, elle lui pose une question. Mais tu prophétises. Qu'est-ce qui fait que Bantu Bengine? Bon, maman, papa, pourquoi le sais? Minona, saki konkonankoni, kukinatembea pole. Kuku wesu mwagize kuna retarder dans la visitation. Maisha kunatembea saki konkonankoni. Mais yangu mimi mwenyewe, ce n'est pas la capacité à connaître konkonankoni, même pas la tortue. Alors c'est comme ça qu'on doit
apprendre à travailler d'abord pour nous-mêmes, que ce soit à mesure de discerner le temps pour moi-même. Pour moi-même. Alléluia. C'est comme ça que les fils de Bethléem savent. Quand tu sors d'un temps de prière, ma question c'est, qu'est-ce que Dieu a dit? Ah ouais, c'est tout comme Mao, Mijourne, Mouchimara, Kalama, Sopara, Ede, et la vache. Comment on sait? Et continue. Ah. C'est comme mon téléphone, hein? On a vu à tout téléphone, on a eu mal à moi. Je compose le numéro de la sœur Julia Minas. Sœur Julia, Léo, Akuna Kanisa, Kesho, Djougou Takaba, et puis Minakata. Non, mais quand je parle avec Dieu, Père, quel est le temps? J'attends. C'est ça qu'il dit. Nini wakati ya kujifungia. Ushikurie, ushikunywe. Le plus important, c'est ce que tu reçois de Dieu. Alléluia. On est ensemble. C'est l'exercice qu'on va commencer à faire à Bethléem. Tu n'as quoi vendredi à Para, maman. Tu n'as abandonné un sujet de prière et puis on pose la question à maman Sophie. Maman Sophie, moi, je ne sais pas les sujets. Oh, papa Miliona, Muchi, Sakupengama. Inasema nini Muchi? Tunafia kwanza ferme. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Certaines personnes ne comprennent pas ce qu'on est en train de dire. Mais j'aimerais te faire comprendre que c'est important. C'est important. 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 Je suis dans le livre de Genèse. Je suis en train de finir. Genèse, chapitre 41. Genèse, chapitre 41. On est en train de nous parler de ceux qui voient le changement des saisons et des temps. Et ici, on nous parle de Pharaon. Genèse 41, à partir de 25. La Bible dit, Joseph dit à Pharaon, c'est qu'à songer Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années et 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années grandes, de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter, que quelqu'un retienne cela. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissionnaires sur le pays pour lever un cinquième de récolte de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Alléluia. On est en train de parler de la manière d'agir de Dieu. Dieu agit dans les saisons, dans les temps. Et ici, Pharaon voit un songe qui se répète. Il voit un songe qui devait prendre 14 années.
Mais parce que tu n'avais pas la capacité de discerner ce que tu as vu. Léo, ta famille est en train de traverser par des temps difficiles, c'est toi. Parce que tu avais vu des choses, mais tu n'avais pas la capacité de discerner que c'était par rapport à un temps de visitation. Un temps d'abondance devait arriver en Égypte. Et après ce temps-là, il y avait une famine qui devait arriver. Mais Dieu a annoncé cela à cet homme de Pharaon. Dieu a annoncé toutes les saisons qui étaient en train de venir. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Mon amonesh à Pharaon, 14 ans, il connaît quoi Yves. Alors il appelle ces personnes de Joseph qui avaient la capacité d'interpréter, qui avaient l'esprit ouvert pour amener la connaissance ou le discernement des temps et des saisons. Alléluia. Joseph qui arrive, qui lui dit, tu dois faire très attention à ce songe-là. Et il donne un point capital, il dit, si le songe se répète. Mais il y en a qui n'ont pas ici comprendre. Parce que c'est un signe du temps. C'est un signe d'une saison. J'aime une portion des Écritures qui dit Dieu parle une fois, 2 fois et j'ai entendu. Une fois, 2 fois et j'ai entendu. Parce que Dieu il parle pour la première fois, il parle pour la deuxième fois. Afin que tu captes le message. Il y a ceux qui savent ressentir les choses, ceux qui entendent dans le monde spirituel et ceux qui voient. Et ici on parle d'un homme qui a vu par les songes. Je commence par les songes parce que c'est une dimension pour tout le monde élémentaire. Lorsque les mages sont allés pour visiter cet enfant Jésus avec les présents, la Bible est en train de dire après ils ont été divinement avertis. On dit divinement avertis en songe. C'est-à-dire il y a un signe qui est arrivé en songe afin de ne pas rentrer par le même chemin. Divinement averti en songe. Incline ta tête là où tu es. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité de discerner les signes du temps de visitation. Que je connaisse les choses qui feront ma paix, qui appartiennent à ma paix. Que rien ne reste caché à mes yeux. Que rien ne reste caché à mes yeux. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et commencer à parler à Dieu? Et commencer à parler à Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Qui vient dans mon ministère, la saison de mon travail qui arrive. Je ne veux pas rater, je ne veux pas rater. Alléluia.
personne distraite qui ne prie pas. Et à Dieu, Seigneur, donne-moi cette sensibilité, cette capacité de discerner le temps de ma visitation. Et à les autres, tu as déjà raté plusieurs fois le temps de la visitation. Tu es comme cette personne-là, 38 ans à la piscine, et tu es en train de rater toutes les visitations qui arrivent. Tu es en train de rater toutes les visitations qui arrivent. J'aimerais que tu dises, Seigneur, que la grâce de te croiser toi-même, Jésus, comme cet homme à la piscine, me soit accordée. Vous savez, quand on parle de 5 portiques, le chiffre 5 veut tout simplement parler de la grâce. C'est comme ça que lorsque Abraham est en train de prier, il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de moi. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle la grâce. La grâce a la capacité de ramener la visitation dans ta vie. Tu as raté, pendant 38 ans tu as raté, mais la grâce a la capacité de ramener ces choses-là. Quelqu'un a raté le mariage, quelqu'un a raté le travail, mais j'aimerais que tu marques de tes mains et que tu dises, Éternel, que la grâce commence à attirer la visitation. Lorsque l'ange visite Marie, l'ange dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Quelqu'un qui a raté un travail, quelqu'un qui a raté un voyage, quelqu'un qui a raté un voyage, quelqu'un qui a raté une exposition du ministère à une saison de ta vie. Je vais sentir que c'était le moment de mon exposition, mais tu as raté ces choses. Dis Seigneur, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Le temps de la visitation de l'église.
l'agitation de l'église. Continue à prier là où tu es. J'aimerais t'entendre parler. Ok, là tu es en train de prier. Tu dis dans mes études que je sois en mesure de capter le mouvement, l'agitation de l'eau dans tout ce que je fais, dans les affaires. Parce que tu ne comprends pas quel est le temps où tu dois s'aimer, le temps où tu dois payer la marchandise, le temps. Et tu ne comprends pas le temps dans les affaires. Peut-être que Dieu t'a déjà parlé, il t'a déjà montré les 2 années de l'abondance. Et les 2 autres années, tu dois quitter ce commerce-là. Mais toi, tu veux avancer, tu veux persévérer. Est-ce que je parle à un homme de Dieu? Peut-être que tu es dans la saison où Dieu veut que tu te caches. Et toi, tu veux l'exposition. Pose la question à Dieu, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux en cette saison? Alléluia. Est-ce le temps de me marier? Est-ce le temps de me marier? Est-ce le temps de travailler? Est-ce le temps
Dis avec moi au nom de Jésus. Je déclare que je ne raterai pas mon temps de visitation. Acclame le Seigneur.